Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Sfax, prison à perpétuité pour Ben Ali et 10 ans de prison contre Rafiq Haj Qassem. Prolongement de 3 mois de la période de validité des cartes de journalistes professionnels de 2012 à partir du mois de mai. Le syndicat du ministère des Affaires étrangères déplore la note administrative du ministère concernant des décisions au profit de ses employés. À Enfiva, utilisation du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre après des affrontements avec des protestataires. Et à l'étranger, en Syrie, un attentat à la voiture piégée à Damas fait 13 morts et 70 blessés. Le tribunal militaire de Sfax a rendu son verdict concernant l'affaire du martyr Ammar Haddad et de 2 blessés de la Révolution dans la matinée de ce mardi 30 avril et a condamné le président déchu Ben Ali à la prison à perpétuité et à 10 ans de détention à l'encontre de Rafiq Haj Qassem, ancien ministre de l'Intérieur. Dans la même affaire, le tribunal a décidé un non-lieu pour Ali Soliati, ex-directeur de la sécurité présidentielle, et pour d'autres personnes inculpées. La famille du martyr et des blessés bénéficiera d'un dédommagement qui varie entre 12 000 et 100 000 dinars. Un citoyen de Chiche relevant du gouvernorat de Mehdaï a découvert dans la matinée de lundi 29 avril un dispositif de repérage militaire sur la plage. Le citoyen a alerté la police de Chiche qui a à son tour déployé des unités de la police technique et une équipe de l'armée nationale pour vérifier ce dispositif de guerre de 20 cm de longueur. Le dispositif a été transféré à la capitale pour déterminer son origine. Il a été décidé de prolonger la période de validité des cartes de journalistes professionnels de 3 mois à partir du mois de mai 2013. Selon un communiqué de la présidence de la République, la période de validité des cartes de journalistes professionnels de 2012 sera prolongée du 1er mai au 31 juillet 2013. Le ministre des Transports, Abdelkrim Harouni, a indiqué ce mardi 30 avril qu'il ne tolérera pas ceux qui oseront agresser les cadres de la Société nationale des chemins de fer tunisiens et qui saccageront ses équipements. Cette déclaration intervient à l'issue d'une réunion de projet de conciliation de la SNCFT. Il a exprimé son respect du travail syndical qui se fait dans les règles de l'art et qui n'affecte pas l'intérêt de l'institution et de l'économie nationale. Le syndicat du ministère des Affaires étrangères a condamné la note administrative publiée par le ministère concernant des mesures qui ont été prises au profit de plusieurs services du ministère concernant le règlement de base, les concours, les promotions et les sanctions disciplinaires. Le syndicat indique que cette note ne répond pas aux exigences et aux revendications. Selon Ahmed Brahim, secrétaire général du syndicat du ministère des Affaires étrangères, la note ne répond pas aux exigences et aux revendications du syndicat. Des affrontements ont éclaté dans la matinée de ce mardi 30 avril entre des protestataires et les forces de l'ordre après le licenciement de 3 employés de la société TAV Aeroports Holding en charge de l'exploitation de l'aéroport international d'Enfiva du gouvernorat de Sousse. Les forces de sécurité ont eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Des pneus ont été incendiés et les routes menant à Enfiva ont été bloquées. La présidence de la République a rendu public un communiqué dans lequel elle condamne l'agression de 2 agents de la garde et d'un soldat de l'armée nationale après l'explosion d'une mine à Jbel Chambi lors d'une vaste opération de ratissage. La présidence a appelé les citoyens tunisiens à la vigilance et à fournir aux autorités et aux sécurités du pays toute information sur d'éventuels actes qui pourraient menacer la sécurité nationale. Les professeurs titulaires du diplôme de CAPES de l'année 2010 ont organisé un rassemblement de protestation devant le siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah ce mardi 30 avril 2013. Les protestataires ont appelé les autorités concernées à réviser leur mode de recrutement, indiquant que leur principale mission est l'enseignement. À l'international, maintenant 13 morts et 70 blessés. Voici le bilan du nouvel attentat à la voiture piégée qui a frappé le quartier commerçant de Marjé au cœur de la capitale syrienne mardi. Pour sa part, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui bénéficie d'un large réseau de militants, médecins et avocats sur le terrain, a fait état de 14 tués, 9 civils et 5 membres des forces de l'ordre, selon un bilan provisoire dans un attentat à la voiture piégée près de l'ancien siège du ministère de l'Intérieur.
L'Observatoire libyen des droits de l'homme a annoncé ce mardi 30 avril que des individus armés ont fait irruption dans le bâtiment du ministère de la Justice et l'ont cerné. Ils ont également empêché des employés d'entrer au ministère. Ces miliciens réclament l'exclusion politique des collaborateurs de l'ancien régime de Kadhafi. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.